Au Palais des Sports de Pau, c'est parti pour ce grand classique du basket français. Pau face à Villeurbanne. Et cette situation que Serge Revker craignait, David, c'est l'impact des deux joueurs extérieurs de Villeurbanne, Charles Cahudi et David Lighty, sur du post-up. Ken Anderson. Okobo, le shoot à 3 points d'Eli Okobo. Oh. Quel shoot de Eli Okobo! Énorme tir. Et en plus, pas facile pour un gaucher, David, de partir sur la droite comme ça et de se lever. Et encore une fois, deuxième situation de poste bas. Cette fois-ci, c'est autour de Charles Cahudi. Oh là là, le tampon à Alain Kofi qui va bien aider. Lighty en difficulté. Et la balle récupérée par Ken Anderson. Doe, il est tout seul à 3 points. Et il le met! Les Palois, David, ils sont incroyables à domicile. C'est une équipe qui score à peu près 85 points lorsqu'ils jouent à la maison, alors qu'à l'extérieur, 57 points seulement inscrits. Vous vous rendez compte, c'est un différentiel de 28 points. C'est énorme. Harper, Robertson. Et le panier dans la raquette pour Justin Harper. C'est fou d'avoir un différentiel pareil. On se doute bien que la plupart des équipes, elles marquent plus de points à la maison qu'à l'extérieur, mais pas dans des proportions pareilles. Non, 28 points, j'ai rarement vu ça. Alors certes, c'est seulement 2 matchs à l'extérieur, pour relativiser, mais quand même, c'est des chiffres qui parlent. Et la percussion d'Eli Okobo qui provoque la faute de Charles Cahudi. Ligne de fond. La balle pour les Lambernais avec Chris Doe. Alain Kofi. Ken Anderson. Anderson face à Robertson. Ouais, c'est bonne défense de John Robertson qui surpasse la pose de l'écran. Et le shot est complètement raté par Ken Anderson, qui est un peu forcé là, sur le 1 contre 1 face à Robertson. La pression du chrono, il restait 3 secondes. Et comme vous l'avez bien dit à Serge Revker, Ken Anderson qui joue gros ce soir, David. Il n'a pas encore fait un vrai match référence. David Lighty, Daryl Watkins, John Robertson, Lighty et la faute, alors qu'il s'était remis sur sa main gauche. Non, ce sera une sortie de balle pour Villeurbanne. Ah pardon, autant pour moi, j'avais pensé que l'arbitre avait sifflé une faute à Alain Kofi. Robertson avec 11 secondes de possession. Le shoot de Charles Cahudi. Oh, dans les mains directement de Daryl Watkins. Il était juste en train de se relever, Daryl Watkins. Face à Alain Kofi. Oh, le contre de Alain Kofi. Énorme. Il s'est laissé enfoncer un petit peu pour cueillir Daryl Watkins en hauteur. Les grands segments d'Alain Kofi. Robertson. Quelle saison incroyable. Alain Kofi encore. Et alors, et Daryl Watkins. On sait qu'il est capable de ce genre de tir. Daryl Watkins qui fait un bon petit début de saison. Kofi, Ken Anderson. Oh là, c'est compliqué ça. C'est compliqué ce que fait Ken Anderson. Et ça se sent sur ces séquences-là qu'il est un peu dans le dur. Ouais, mais pourtant c'est un joueur, David, qui a de belles références. Il arrive du championnat d'Allemagne où il a fait les playoffs avec, comment vous dites, Bayreuth. L'année d'avant, il était en Belgique. Il avait fait une belle saison aussi. C'est pas un novice en Europe. Robertson, 5 secondes. Robertson, bonne défense et la faute d'Alain Kofi qui est trop sorti. Ou pas assez. Il aurait dû mettre son pied sur la ligne de touche. Il n'était pas tout à fait parallèle à la ligne de fond. Les appuis un petit peu ouverts et John Robertson qui va taper la hanche. Cahudi.
Et la belle rotation de Chris Dow. Okobo. Et reprend l'axe sur sa main gauche et Yokobo. Oh là là, il est puissant, hein, parce que face à lui, c'est des qui? David Lighty. David Lighty, ils l'ont laissé prendre un intervalle main gauche. Oh, c'est bien resitué au contact, le hang time. Robertson. Et le shoot de David Lighty qui avait déjà été très bon cette semaine face à Ulm en Coupe d'Europe. Vous l'aviez peut-être vu. Meilleur joueur du match. Même si tous les Villeurbanais avaient brillé, hein, David. Ils ont inscrit plus de 100 points. La première fois depuis 11 ans que l'Asvel marquait plus de 100 points en Coupe d'Europe. Oh, ah, il est monté mais sans la balle à Kofi. Il n'en revient pas, il pensait qu'il y avait une faute de Watkins. L'arbitre ne siffle rien. Lighty. Robertson rejoue sur Lighty. Au poste bas. Ouais. Qu'est-ce qu'il défend bien, Elio Kobo avec les mains. Et il trouve Watkins, David Lighty qui marque. Gros début de match de Harry Watkins. C'est lui qui a contré la tentative de Duncan Akofi. C'est lui qui a la finition. Et l'Asvel qui revient à 8 partout. Ouais. Compliqué hein, d'enfoncer Charles Kaoudi. Et alors Alain Kofi. Bah, dites-moi, ce duel est absolument magnifique entre Daryl Watkins et Alain Kofi. Un tout petit peu plus loin de sa zone de confort, Alain Kofi. Charles Kaoudi. Il ne faut pas lui donner le milieu. Et Harper. Ah oui, ça, un shoot aussi ouvert, aussi tranquille pour une gâchette telle que Justin Harper. Il commence à prendre hein, la dimension du championnat de France, Justin Harper, qui a mal débuté. Et là, après son match en Coupe d'Europe, il a l'air bien en canne. Toujours en échec, Kyle Anderson. Ah, il y a mismatch. Watkins, Lighty, marché. Le départ en dribble de David Lighty. Troisième balle perdue déjà pour les Villeurbanais. Et Charles Kaoudi qui laisse sa place. L'élégant Edgy Slaughter. Anderson. Alain Kofi du poste. Oh, et la claquette de Elio Kobo. Un meneur d'1m85 qui s'envole vers la lune et qui écrase tout dans le cercle. Le highlight d'Elio Kobo. Et le shoot de John Robertson et son poignet magique. Catch and shoot, John Robertson. Regardez, il va surgir. Bon. Dow. Il y a tout pour lui, Elio Kobo. Hein. Et le drive de Chris Dow. Il a du talent, il a un physique. Il est beau gosse. Il parle bien. Oh là là, il va bientôt être riche. Il a tout. Il est bien élevé. J'espère qu'il a mis tout ça sur son profil Tinder. Robertson. Oh là là là. Encore le poignet magique des deux côtés. Hein. Des deux côtés. Quel début de match des deux équipes au niveau adresse. Super niveau de jeu sur ce début de match. Hein. Dow se régale. Oh, la passe dans le dos. Elle arrive par miracle à Kyle Anderson. C'était pas lui qui était le destinataire. Hein. C'est un jeu de mots, la passe dans le dos. Oui, c'est ça. Et le panier de Chris Dow. 17 partout, David. 3 sur 3, 3 points pour les Palois. 3 sur 4 pour les Villeurbanais. Ça tombe de tous les côtés. Harper avec Lighty. Un Kofi qui sort fort. Attention à John Robertson, hein, parce qu'il a 2 sur 2 à 3 points. Oh, quelle défense! Ils arrivent à trouver finalement un shoot complètement ouvert pour Edgy Slaughter dans le coin. C'est raté. Rebond d'Alain Kofi avec Kyle Anderson. Il faut qu'il avait un couloir pour jouer, Kyle Anderson. Il faut qu'il mette du rythme. Et voilà le premier panier de loin. Et regardez. Pour Kyle Anderson. Regardez David, Serge Krefker qui avait mis Yannick Bocolo hein, sur le banc de changement. Après ce panier de Kyle Anderson, il a dit Yannick, retourne t'asseoir. On va le laisser un petit peu. 100% à longue distance pour les Lambernais. Watkins aurait pu prendre le shoot s'il a préféré jouer dans le coin.
Lighty. C'est n'importe quoi ce début de match. Oh. Un niveau de jeu. Alors, des défenses peut-être un petit peu laxistes sur ce tir-là, mais sur ce jeu de Robertson avant, non, il n'y a rien à dire. Il est à 2 points seulement. Ouais. David Lighty qui avait un petit pied sur la ligne. Ken Horton qui cherchait Kyan Anderson, ligne de fond. Changement. Triple changement pour Villeurbanne. Et un retour aux affaires du côté de Pau. C'est Vitalis Chikoko, David, qui fait ses débuts cette saison dans le championnat. Ouais. Il avait été remplacé par Khalid Boukichou, l'international belge. Il a fait un bon remplacement d'ailleurs. Ouais, Khalid Boukichou qui est au bout du banc. Hein. Et il faut faire le choix, c'était soit Boukichou, soit Chikoko. Et Vitaly. Oh là, le flotteur à 4 mètres de Chris Do. Et Vitaly Chikoko, ça faisait 15 jours hein, qu'il s'entraînait normalement avec l'équipe. David Lighty. Amine Noah. Ils n'étaient pas partenaires cet été en équipe de France moins de 20. Eliou Kobo et Amine Noah. Nicolas Lang. Pour Alpha Kaba. Et derrière, c'est Amine Noah. Ouais, Vitaly Chikoko qui était là pour contrer Alpha Kaba. Ensuite, la rotation ne s'est pas effectuée. Donc, c'est Amine Noah qui en a profité pour mettre une petite claquette. Okobo. Oula, dans le trafic, balle perdue par Eli Okobo, qui a cherché à passer entre les portes du saloon qui se sont refermées sur son nez. Slaughter. Nicolas Lang. Manqué. Attention, le jeu rapide d'Okobo. Kyan Anderson. À 3 points. Le deuxième panier à 3 points de Kyan Anderson. Après un début de match raté, il plante 2 flèches dans la défense villeurbannaise. Toujours la perfection hein, pour les Palois, 5 sur 5. Waouh. À 6,75. La dernière possession pour Edgy Slaughter. Ils ont des fautes à donner, les Palois, j'ai l'impression. Eh oui. Kyan Anderson, ils en ont agressif 2. Ils en ont sur 2. Edgy Slaughter. Amine Noah, 3 points. Raté. Au buzzer. Le shoot de Chris Do, juste un peu court. Mais quelle merveille de premier quart-temps de l'élan béarnais qui mène 25 à 20. Et de Léopold Cavalière également. Eli Okobo qui reprend le poste de meneur de jeu. Belle lecture, belle passe. Magnifique lecture d'Eli Okobo. Toute la défense de l'Urbanaise aspirée par le rôle vers le cercle de Vitaly Chikoko. La skip passe pour le tir ouvert de Ken Horton. Lighty, Nicolas Lang. Lighty. Et le rebond pour Ken Horton. Attention à la défense, là, David Lighty qui voulait refuser l'écran, qui envoyait sur la ligne de... Généralement, on remarque. Hein. Et puis le code rouge, les coachs aiment bien rouge, la couleur du sang, c'est quand vous sortez sur votre proie comme ça sur la défense de pick and roll. Tel le squal. Exactement. On va voir ça. Alors, ça après, parce que pour l'instant, ils sont les Villeurbanais en attaque avec Edgy Slaughter, Nicolas Lang, Amine Noah. Charles Kahudi. Il va jouer Chikoko au large. Charles Kahudi. Qui s'arrête et qui marque. Gros tir de Charles Kahudi. Il a débuté la séquence sur le poste bas parce qu'il y avait Nick Bocolo. Il a vu que ça a changé. Il est parti au large pour jouer son 1 contre 1 face à un grand. Regardez. Vous voyez Fakaba, regardez, hop. Il est sorti fort. Mais après, il ne faut pas donner le drive. Hein. Edgy Slaughter. Ça doit être éreintant pour l'intérieur. Stephen Killois, on vient bien de le voir sur les images, sortir très très loin, quasiment à la ligne médiane. Mais après, il faut faire le chemin inverse, quasiment 2 fois plus vite. Et pendant une seconde, il y a le grand qui est tout seul. C'est le boulot des extérieurs à l'opposé de venir bumper la descente pour montrer qu'il y a un adversaire, pour pas donner la place facile sur le grand. C'est toute une organisation défensive, ça, David, qui travaillait bien sûr en pré-saison et pendant la semaine. Chikoko. Et alors, la petite patte magique de Vitaly Chikoko, son premier panier de la saison. Elle nous avait manqué, cette patte gauche. Les Zimbabwéens, Vitaly Chikoko l'année dernière qui était à 9,4 rebonds, à 69% de réussite en 18 minutes.
Ouais, si vous passez en dessous des 10 flotteurs, vous êtes sanctionné immédiatement. Takwa Pinheiro qui a été pris sur le dédoublement d'écran. Oh, attention, le flash d'Eli Okobo. Le ballon perdu de Takwa Pinheiro qui voulait que Shikoko coupe au cercle. Allez. Edge Stutter qui demande à Nicolas Lang de partir pour jouer l'isolation sur le poste bas avec Amine Noah. Cavalière Il est costaud au sol, Léopold Cavalière. Ah, c'est manqué, il en a trop mis Amine Noah. Et le rebond est pour les Palois avec Eli Okobo. Il faut l'arrêter, il ne faut pas l'empêcher de prendre la vitesse. Oh là, qu'est-ce qu'il va vite. Et derrière Cavalière et Shikoko avec la faute. Il y a la main droite aussi, Vitaly Shikoko et le N1, il a toutes les mains. Eh oui, vous pensiez qu'elle lui savait juste à dire bonjour, sa main droite, à serrer la main. Mais non, il peut aussi marquer des paniers avec, visiblement. Et la première faute de Alpha Kaba. Et le petit lancer du Zimbabwéen. Kamel. Et le rebond pour Amine Noah. Zimbabwéen qui a prolongé de 2 saisons. Hein. Et c'est une super bonne nouvelle parce que c'est quand même l'un des intérieurs majeurs. Faute offensive de Charkaudi sur la prise de position. J. Jackson qui est furieux, hein, qui estime que Eric Bokolo a fait un petit peu de flopping. Si on pouvait voir le ralenti de la prise de position de Charkaudi, il me semble qu'il met le coude un petit peu dans la gorge de Yannick Bokolo. C'est la deuxième faute de Charkaudi. Bon, on va essayer de retrouver ça parce que pour l'instant le jeu continue. Donc on reste sur le jeu avec Léo Cavalière qui joue à l'intérieur et la faute. Le seal de Vitaly Shikoko. Le seal, c'est la prise de position. Et c'est Alpha Kaba qui est pénalisé, qui lui aussi prend sa deuxième faute. Et Villeurbanne qui commence à être touché, hein, David. Et ils sont menés de 8. On va regarder peut-être rapidement. Regardez, en bas là, hop. Ouais, il lève le coude un petit peu haut. Et c'est reparti. Qu'est-ce que vous en pensez, Stephen, avec le ralenti? Est-ce que, en gros, oh la gueule, le dunk! Ce que j'en pense, c'est que la passe de Yannick Bokolo est magnifique. Pour Vitaly Shikoko qui dunk. Non, la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que, à votre avis, J. Jackson a des raisons d'être autant en pétard Il est en pétard parce que ça touche son homme fort, pénalisé par les fautes et qui est obligé de sortir. C'est vrai que la prise de position est un petit peu virile, mais bon, c'est Charkaudi. C'est fait avec intensité. Yannick Bokolo met la tête là où il faut. Deux des meilleurs défenseurs français de ces 10 dernières années face à face. Très clairement, Yannick Bokolo. Alors pour les gens qui ne regardent pas les matchs et qui à la fin vont sur le site de l'LNB et regardent les stats de Yannick Bokolo, ils se disent mais ce joueur il est nul. Non, c'est sûr qu'il ne fait pas des chiffres, mais il fait un travail formidable sur l'homme défensivement. Il ne se comptabilise pas sur les feuilles de stats. Robertson à 3 points. John 3. Robertson. 3 sur 3 pour lui. 9 points en 9 minutes. Plus de passes. Quel début de match ici pour John Robertson. Cavalière. Yannick Bokolo. Et tout seul, Chris Do, il avait le pied sur la ligne. Et il marque à 3 points. Mehdi Difala qui laisse filer parce qu'il l'a vu, j'en suis sûr, Mehdi Difala. Comment ça, que son pied était dehors. Bah, non, s'il l'a vu, il doit siffler. C'est incroyable, incroyable ce que vous me dites, David. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que sûrement qu'il a estimé qu'il avait enlevé son pied de la ligne quand il a reçu la balle. D'accord. Voilà, c'est ça que il est chaud, Chris Do. Il est chaud, Chris Do. Non, là c'est raté. Et la balle récupérée par les Villeurbanais. 13 points pour Chris Do. Tiens, Stephen, regardez. Ah non, là c'est un peu. Là, il était clairement dedans, hein. Chris Do, il n'avait pas de pied sur la ligne. Mais je vois ce que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'avant, quand le ballon était en l'air, il avait le pied dehors, il s'est rapproché au moment d'attraper le ballon. Et ça fait plus 10. Villeurbanne qui va devoir resserrer la défense. Hein. 77% de réussite à 3 points. Et ce qui est dingue, c'est que le shoot qu'on vient de voir raté de dos, c'est seulement le premier shoot raté de le deuxième quart-temps pour les Palois. Vous vous rendez compte?
Robertson, il joue comme dans un rêve, hein, les Palois. Et le Et charge, le passage en force. don de son corps de la part de Takwa Pinero. C'est quasiment la première séquence négative du meneur villeurbanais. Hein. Parce que les Palois, David, en plus d'être une formidable machine à scorer à domicile, c'est tout simplement la meilleure défense du championnat. Avec 66 points inscrits par match, juste devant Monaco, qui était premier avant le match d'hier à Bourg-en-Bresse. Do. Pinero. Alain Kofi. Et l'enchaînement de main à main pour créer des décalages. Do. Il reste pas longtemps là. Hein. Do. Alain Kofi à 3 points. C'est pas son jardin, ça. Juste un peu long le shoot d'Alain Kofi. Pris par le temps. Vous avez entendu le buzzer de fin de possession retentir alors que le shoot était parti. Watkins face à Kofi. Il fait parler son physique, Daryl Watkins. Hein. C'est comme ça qu'on l'aime, Daryl Watkins. C'est quand il va vers le cercle. Mehdi Fala, vous l'avez entendu, qui dit que Alain Kofi, tu avais les deux mains sur lui. Pas facile de siffler ça quand vous avez deux gros masters comme ça qui se travaillent. Parce que c'est ça, hein, c'est un vrai travail. Ah oui, travail au corps. Et retour de Vitalis Chikoko. Oui, parce qu'Alain Kofi a 2 fautes. Robertson. Justin Harper, faut qu'il le joue, hein, Léopold Cavalière. Il le joue, c'est fait. Et contré par Léopold Cavalière. Quelle défense du soldat Cavalière. Bocolo, Pinero, fort shooter aussi lui. Pinero, il est passé face à Watkins, à l'opposé, qui a une extra passe. Yannick Bocolo qui a cherché le retour dans le corner pour Takwa Pinero. Il y avait de l'idée, mais ça a été bien lu par la défense villeurbannaise. Ouais, la belle anticipation de David Lighty. Et la balle ligne de fond pour les Palois. Allez. Bonne défense de David Lighty. C'est le remise en touche ligne de fond. Il y a toujours plusieurs options. Et la dernière, David, c'est toujours un petit écran pour l'extérieur qui vient venir se cacher sur la ligne de fond, quasiment au même niveau que celui qui fait la remise en jeu pour trouver une passe et un tir. Et David Lighty avait bien anticipé et bien lu. Robertson. Balle qui était déviée. J. Jackson qui aime bien faire sortir son grand à 45 pour servir le joueur extérieur de haut panier, David Lighty ou Charles Cahudi. C'est vraiment le point fort de Villeurbanne. La qualité athlétique, la dimension physique de ces joueurs extérieurs. Et Slaughter. Il y a faute. Faute sur le tir de Vitalis Chikoko. Et les deux coéquipiers qui vont relever ce formidable scoreur qui est J. Slaughter. La faute. Il garde le sourire quand même, Vitalis Chikoko. C'est lui qui a fait la faute, J. Slaughter au lancer. Lasvel qui n'a pas encore de victoire de référence à l'extérieur. Hein. Ouais, c'est ce que J. Jackson est venu chercher ici. Alors ils ont gagné à Boulazac sans faire injure à cette équipe, à l'équipe coachée par Claude Bergeau. C'est pas un gros calibre de notre championnat. Ils ont joué à Trento, ils ont perdu. Ils ont joué à Monaco, chez un gros calibre de Pro A, ils ont perdu. Et ils ont besoin de gagner chez une forte équipe. Takwa Pinero à 3 points raté. Et le rebond de Justin Harper, où ça va vite. La passe de relance David Lighty. Bon repli défensif des Palois. Robertson. Allez, il va faire joujou avec Léopold Cavalière. Robertson pour Watkins. Ah, c'est impeccable tout ça, Daryl Watkins. Et Daryl Watkins qui est en mode destruction massive hein, ce soir. Il fait jouer son corps et ses larges épaules. Ouais, 6 points. La prise de position intérieure où on doit essayer de trouver le grand Zimbabwéen. Sous le regard de Khalid Boukishou, qui va chercher un nouveau club. Je pense qu'il n'y aura pas de mal à en trouver, vu ce qu'il a montré en début de saison.
Moi, quand je suis en mode ice, c'est plutôt en soirée. Hein. Dans le verre. Hein. Et lancer franc. Il y a beaucoup de choses à emmagasiner, beaucoup de codes quand on est joueur. C'est pour ça que quand un joueur débarque dans un club, ça prend toujours un petit peu de temps, le temps d'apprendre l'intégralité du plan de route finalement, du code de la route. Il y a tous les systèmes offensifs à apprendre. Alors, ça dépend des coachs, mais ça peut aller entre 15 et 55 si vous jouez pour Philippe Hervé. Et après, il y a les codes défensifs aussi, les rotations, parce que chaque coach a son système de rotation aussi. Plus 7 pour l'élan, il reste 3:30 à jouer en première mi-temps. Robertson, le ballon volé par Elio Kobo. Il va nous claquer un dunk. Eh non, le petit finger roll parce que le bon retour de David Lighty. Qu'est-ce qu'il est bon, Elio Kobo. Waouh, l'année d'explosion pour lui. 11 points à 100%, on vous le disait, en 13 minutes. Hein. 2 rebonds, 2 passes, 2 interceptions. Waouh. Et en plus, il est complet, David. Il défend. Et t'as quoi, Pinero qui est en retard. Et ouais, Serge Treffer, il lui dit, Monsieur Pinero, vous auriez dû être sur le chemin de Daryl Watkins une petite seconde avant. Comme ça, vous l'auriez bumpé bien plus haut. C'est comme une partition qui se joue et forcément quand il y a quelqu'un qui fait une fausse note, bah derrière tout s'écroule. Pinero, il sort. Non, il sort pas. C'est juste Serge Krepker qui avait quelque chose à lui dire. Sûrement ce que Stephen vient d'annoncer à l'antenne. Mais je pense que comme c'est quand même un vieux routier et qui connaît le basket par cœur, il le savait. Il avait compris tout de suite. T'as quoi, Pinero? C'est pas comme un jeune ou parfois des joueurs qui parfois comprennent rien à rien. Lui, Pinero, il n'y a pas de doute. Hein. Non. Il sait très bien ce qu'il a bien fait ou mal fait. Il n'y a aucun doute sur l'intelligence de jeu de ce garçon-là. Chikoko. Évidemment, on ne vous donnera ici jamais les noms de ceux qui ne comprennent jamais rien à rien. Quoique, ça peut pas arriver. Et alors? Joli Elio Kobo, servi par son pivot. Vitalis Chikoko. Les deux gauchers qui se trouvent. La petite passe à terre de Chikoko sur le jeu sans ballon d'Elio Kobo. Et alors? La bâche de Chikoko sur AJ Slaughter. David Lighty. AJ Slaughter, le shoot à 3 points. Oh là là. Il bien ce tir. Ah oui. Parce que là, Villeurbanne était vraiment dans le dur. 8 points en sortie de banc pour AJ Slaughter. Qui est en train de réaliser son meilleur match de la saison. Lui qui a revenu blessé de l'Eurobasket. Donc c'est pour ça qu'il tarde un petit peu à retrouver ses sensations. Chris Do, il veut la position basse pour jouer John Robertson. Voilà, il va l'emmener dos au panier. Oui, mais c'est raté derrière. Le shoot et Watkins prend ce ballon. Robertson, Harper, Lighty, il est passé face à Horton. Il va trop vite. Non, il rate le plus facile. Il avait juste à déposer la balle sur la planche. Ouais, trop vite. Il est arrivé trop vite sur le cercle, David Lighty. Il s'est écrasé un petit peu son dernier appui. Le ballon, il a été capté au rebond ici à 0,7. Tu as pris le chronomètre 14. Super. T'enlèves. Donc il va y avoir 14 secondes seulement de possession, semble-t-il. Ah, on n'a plus de... Alors, on va y arriver. Personnellement, je n'ai pas compris ce que Mehdi Lifala avait saisi par rapport au timing. Alors, finalement, c'est 10 secondes. Encore de possession. Retour de Nicolas Lang. Alors que du côté Villeurbanais, manque toujours l'appel de Marcus Nelson, toujours aux États-Unis. En fait, c'est que l'arbitre, le chrono ne s'était pas déclenché sur la possession. Oui. Et donc, ils avaient joué déjà depuis 14 secondes, qu'ils viennent de retirer. 14. C'est sûr que t'es à 10 au niveau des 24. Oui, finalement, si on est. Donc, il reste 10 secondes de possession. Allez.
Serge Krefker qui annonce un système. Une nouvelle attaque des Blancs, on est d'accord. Elle me dit que c'est bon les 10 secondes. Bah, Mathieu, viens. C'est une nouvelle attaque des Blancs, il ne peut pas y avoir 10 secondes dans un avant. Pour toi, il y a combien? Bah, pour moi, ils attaquent, tu te rends compte que c'est arrêté depuis 4 ou 5 secondes. Pour toi, il y a combien? Pour toi, il y a combien? Pour moi, on est à 18. 18. 18. Parce que en fait les Palois ont pris le rebond, ont juste traversé le terrain et Mehdi Fala a sifflé, donc ça me paraissait beaucoup, 14 secondes déjà écoulées. Et on comprend que Paul Antifon lui ait fait la remarque à Mehdi Fala. Moi je vous dis dès le début que j'avais pas bien compris pourquoi le match était arrêté. Donc je ne me mouille pas. Mais effectivement, maintenant que vous le dites, Stephen, si c'est juste ça, le temps de remonter la balle et de passer à une médiane, tout ça est logique. Dow, bah, finalement ils n'ont pas besoin des 24. Ah, le shoot est raté de Chris Dow et le rebond est pour Daryl Watkins. Avec LG Slaughter, 1:40 encore de jeu. Et ils sont là les Villeurbanais, hein, malgré la rafale de tir. L'adresse des Palois, ils sont à -6. C'est dire aussi la force de cette équipe villeurbannaise, qu'il y aurait plein d'équipes qui se seraient noyées avant la mi-temps. Hein, vu le niveau des Palois. Ouais, bien joué. Nicolas Lang qui efface son vis-à-vis et qui marque. Ça c'est basket, David. La fixation, l'extra passe, la petite pump fake pour faire sauter le défenseur. Et il se retrouve dans son jardin, Nicolas Lang. Kyan Anderson. Okobo. Le petit step back. C'est manqué et rebond pour l'élan béarnais. Kyan Anderson. Anderson à 3 points. Et ben alors 3 paniers hein, pour Kyan Anderson à 3 points. Il a peut-être besoin d'être sous pression ce garçon. Ben, ça veut dire qu'il répond à la pression. Nicolas Lang. Il y a des joueurs qui sont meilleurs comme ça, hein, David. Justin Harper. Robertson. Bien sorti de la part de Vitaly Chicoco, parce que John Robertson, il aime bien se lever hein, sur ce genre de tir. Nicolas Lang à 3 points, raté. Et encore une fois, une faute sur le shoot. I suggest you calm down. I suggest you calm down. Numéro 1. Tape le bras. 3 tirs. Terminé. Je ne veux plus vous entendre. C'est terminé. Avertissement officiel au coach. S'il vous plaît, restez dans votre zone. Avertissement coach. Je te suggère de te calmer. C'est pas moi qui vous dis ça, Stephen, c'est Mehdi Fala. Mais vous me l'avez dit aussi plusieurs fois. C'est Serge Krefker hein, qui a pris l'avertissement après, avertissement au coach. Ouais, ce sont des fautes que les coachs n'aiment pas, ça, des fautes sur les tirs, David. Une fois que le ballon est parti, laissez-le soit rentrer dans le cercle, soit toucher le cercle pour prendre le rebond. En plus, quand c'est des tirs compliqués comme ça, c'est cadeau d'envoyer l'adversaire sur la ligne des lancers francs. Et Nicolas Lang, c'est bon usage. 3 sur 3 lancers francs. Et Chris Dow qui va se jouer une petite isolation pour la dernière possession. Il y a un petit décalage, il restera 3 secondes pour les Villeurbanais. Voilà, il y avait vraiment du trafic et il trouve la faute. Alors que là, c'était le périphérique à 6 h du soir. Il y avait quand même beaucoup de monde et il s'en sort pas mal d'avoir trouvé la faute hein, parce qu'il cherchait le cercle. Ouais, il est resté longtemps en l'air, Chris Dow, pour créer le contact. Il restera 8 secondes, David. Et si notre ami John Robertson nous refaisait le coup d'un petit buzzer, le spécialiste. Nous, ça nous plaît toujours. Hein. Watkins sort. 3 pistoleros de toute façon pour Villeurbanne, Robertson, Slaughter et Nicolas Lang. Et Chris Dow qui fait le premier mi-temps. Il va peut-être finir à 16 points en une mi-temps. Et le duo Okobo-Chris Dow, quasiment 30 points à eux deux. Et vous rajoutez les 9 points d'Anderson. C'est tout bénef. Alors ça coûte cher. Hein. Ça coûte cher à l'Asvel. Oula, attention, Eric Bocolo qui a failli. Harper, non, c'est raté. Et grosse fin de première mi-temps de Pau qui peut refaire un petit pécule. Eddie Jackson est fou furieux que ses intérieurs n'aient pas verrouillé. Tarbes. Et il recommence fort cette saison, lui qui a des aménagements de 2 minutes. Au Palais des Sports de Pau, à l'instant, ça reprend. Le premier ballon pour l'équipe
de Villeurbanne avec Daryl Watkins. Ça roule sur le cercle et le rebond pour Eli Okobo. Voilà le 5 des Palois. Okobo, Dow, Anderson, Horton et Kofi, le même qu'en début de match. Ouais, le même des deux côtés. Aucun changement de part et d'autre. Dow, Kofi. Le pistolero. Ouh, la gamelle, Ken Horton. Robertson. Watkins. Elle est jolie cette passe de Daryl Watkins. Et court le shoot de Charles Kaudi dans le coin. Rebond pour les Palois. Anderson, Kofi, Isdo, du poste, Alain Kofi. Voilà, il est là, son jardin, Alain Kofi, à 5 mètres, sur la ligne de lancer franc, ou à 0 degré. Kaudi. Robertson. En bas pour Watkins. Elle est belle cette rotation de Ken Horton. Il s'est pris un mur là, Daryl Watkins. Horton à l'opposé. Dow tout seul. Qui a perdu défensivement. Et il le met. Chris Dow, son meilleur match. Son meilleur match de la saison depuis qu'il est arrivé à l'élan Béarnais. Chris Dow est de loin. Jusqu'à présent, jamais il n'avait mis plus de 11 points, même si le début de saison, bon, il n'y a eu que quelques matchs. Là, il est largement au-dessus. Ouais. 18 points pour lui. Un homme à tout faire. Hein. Il remplit les colonnes de stats. Lui qui est passé par la Pro B. Par Aix-Maurienne d'abord et hier Toulon. Et deuxième shoot à 3 points raté de suite pour Charles Kaudi. L'occasion pour les Palois, sur ce ballon, de créer, Stephen, le plus gros écart du match. Alain Kofi. C'est un écart qui commencera à devenir important. Hein. Dow encore. Non. Oh là là! Énorme, avec énormément de réussite. Chris Dow. Il a la baraka. Hein, ah Chris oui. Dow, c'est vraiment son soir. Quel panier, David, il était à mettre le ballon par terre. Robertson. Robertson à 3 points. Et oui, la réponse. Il continue son perfect. 4 sur 4 pour John Robertson. Et c'est le premier panier des Villeurbanais dans cette deuxième mi-temps. Anderson. Horton. Eli Okobo. Le shoot de Ken Anderson. Et il était là au rebond offensif, Alain Kofi. Hein. Intelligente hein, cette faute d'Eli Okobo. On sait qu'il n'y a plus le droit de couper les contre-attaques. Mais là, il l'a fait intelligemment en essayant de jouer le ballon. Ouais. Robertson. Robertson. Extra passe. Voilà. Lighty. Et la faute. Eh ben, dites-moi, elle était belle cette attaque de Villeurbanne. On a tout vu, on avait un petit peu de drive, des décalages, l'extra passe pour revenir au point de départ et la fixation pour trouver Daryl Watkins à l'intérieur. On parle de quelle situation? Deux fois que je drive, je me retourne et pour ça quand je fais la passe. On n'a pas vu. Eli Okobo, à peine 20 ans et déjà. Et perniche déjà. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Déjà, à plein d'assurance qui va voir les arbitres pour réclamer des trucs. Villeurbanne vient de rater son premier lancer franc dans ce match. Anderson. Horton encore. Oh, quel Horton, mais dites-moi, ils sont tous, absolument tous, chauds, brûlants. 11-17. Et Pau est en train d'infliger à Villeurbanne ce que Villeurbanne avait infligé aux Ulm. Allemands de Ulm cette semaine. Regardez, 4 contre 1, David.
Et la belle défense de David Lighty qui met la main sur le cuir. Il a peut-être pas choisi le plus aérien. le bon. Non, il y avait Kian Anderson qui était petit. Ouais. Lighty. C'est manqué pour Alger Slaughter. Et oui, 11 sur 17. On se souvient que Lasvel en avait marqué combien? 17, je crois, ou 18 des shoots à 3 points cette semaine face à l'équipe de Ulm. Et ils sont sur le même rythme, les Palois. Allez, une attaque qui est mal partie, hein. Statique du côté palois. Ça va se finir par une création d'Eli Okobo. Il ne faut pas le laisser revenir. Ouais, ils s'en sortent bien. Hein. Il s'en veut d'avoir raté ça. Et la passe interceptée par Ken Horton. Kian Anderson à 3 points. Non, c'est manqué. Oh, le match est sur la bascule là, parce que Pau n'est pas loin de faire un énorme écart. Plusieurs chances sont passées. Ça peut tout changer là. On peut passer d'un écart de 11 ou de 17 points selon qui marque le prochain. Tiens, par exemple ici. Non, toujours pas, décidément. Et les Villeurbanais qui tirent beaucoup à 3 points. Donc ce que Lasvel avait fait, c'est bien ça, c'était 17 paniers à 3 points. 17 sur 31. Merci à notre équipe de statisticiens. Et là, ils en ont déjà mis 11 sur 18. Vous voyez qu'ils sont largement dans les clous. Les Palois. Après, on sait que c'est quand même rare quand ça dure un match entier. Ouais, j'avais dit ça aussi à l'Astrobal, hein, David. Ça fait durer 40 minutes. Les Palois là qui, depuis 2-3 attaques, ne produisent rien du tout alors qu'ils pourraient vraiment approcher la barre des 20 points d'écart. Robertson. Jay Slaughter. Robertson. Aminoua. La faute de Kian Anderson par derrière, il me semble. Descends, hein. C'est bon? C'est bon? Allez. Lancer franc pour Lasvel en Villeurbanne. Au lancer, Aminoua. Sur la ligne, Aminoua rate son premier lancé. Je vous rappelle qu'il n'avait pas joué le match de Coupe d'Europe cette semaine. Avec sa petite entorse de la cheville. Possession, 1 sur 2. Et Kian Anderson qui remonte ce ballon. À l'opposé. Kian Anderson en bas, oui, magnifique. Pour Ken Horton. Belle lecture de Kian Anderson. Vitesse de passe. Robertson. Slaughter. Jay Slaughter. Ah, Nicolas Lang qui attend ce ballon. Il prend le shoot, Nicolas Lang. Il le met. Ah, il est bon après dribble comme ça, Nico. 7 points pour lui. Ce sont des shoots automatiques. Kofi. Ah, et Okobo qui s'était présenté. Okobo, Alain Kofi. Face à Watkins, l'un des duels de ce match. La petite feinte de Alain Kofi. Et le petit finger roll derrière. Le travail d'appui d'Alain Kofi. Darry Watkins qui a quitté ses appuis sur le spin, sur le premier reverse d'Alain Kofi. Il a réengagé ensuite pour finir par un petit finger roll. Robertson. La main va servir de viseur. Non, c'est raté pour John Robertson cette fois. Premier échec. Ken Horton qui s'y reprend 2 fois. Allez, gros match aussi de Ken Horton. Hein. Gros début de deuxième mi-temps. Et Nicolas Lang qui doit être un peu plus dur là. Sur le rebond. 7 points marqués par Ken Horton dans ce carton. Attention à la faute offensive. Hein. Attention à la faute offensive. Et c'est Chris Do qui est sanctionné. 7 points en 7 minutes hein, pour Ken Horton, pour Pau. Et la rentrée de Vitaly Chikoko.
qui est reparti sur les mêmes bases que la saison dernière. En 10 minutes, il a fait 8 points, 3 rebonds, 14 d'évaluation à 100% de réussite. Retour d'Alpha Kaba qui était passé un peu à travers en première mi-temps, en 5 minutes de jeu. Faute offensive cette fois-ci, elle y est. Et c'est Chris Do qui a pris la charge. Et avec Chris Do et Ken Horton, ils ont deux garçons passés par la Pro B, qui ont fait leurs armes au niveau inférieur, qui après ensuite ont fait leur petit bout de chemin à eux, qui sont aguerris dans d'autres championnats pour revenir avec un niveau bien au-dessus de leur début de carrière en France. 17-7 dans ce troisième quart-temps en faveur de l'élan. Et la faute de AJ Slaughter sur la vitesse de Ken Anderson, il ne peut rien. Ouais, il est parti à l'opposé de l'écran, qui a surpris AJ Slaughter. AJ Slaughter qui a tourné un petit peu la tête pour voir de quel côté arrivait l'écran. Et hop, Ken Anderson, il en a profité pour partir. Ken Anderson. Chris Do. Oh là, qu'est-ce que c'est fort ça, ce que vient de faire Chris Do. Fort, très très fort Chris Do ce soir. Il a tout, hein. Il a lui tiré à 3 points. Il a du petit flotteur dans la zone intermédiaire. AJ Slaughter qui va au bout et qui marque avec la faute. Il faut le stopper avant. AJ Slaughter. Pas le permettre, l'autoriser comme ça, aller loin dans son drive. Sur le panier précédent, c'était le plus gros écart du match à plus 19. Ça commence à devenir important. Heureusement, cette séquence à 3 points avec le panier et le lancer. Serge Schnefke qui dit à Mehdi Falla que la faute était un petit peu dure. Sur le drive d'AJ Slaughter, faute offensive de Vitalis Shikoko sur Amin Noua. Vitalis Shikoko arrivé d'Afrique, de la capitale du Zimbabwe, là où il est né, à l'âge de 20 ans en Allemagne, à Göttingen. Un petit peu d'Italie et Bayern de Munich avant d'arriver à Pau. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué le moindre match officiel, Vitalis Shikoko. Allez, ça vient trapper tout de suite, hein, sur Charles Caudi au poste bas. À l'opposé, Nicolas Lang renverse. Caudi, non. Et Ken Horton est au rebond. Qui la lâche vite pour Kyan Anderson. Kyan Anderson la met en l'air pour Vitalis Shikoko. Je me demande si ça n'aurait pas fini dans le cercle quoi qu'il arrive. Regardez, il l'a accompagné. Non, c'est Shikoko qui la claque, hein, David. D'accord. Mais quel timing il faut, parce qu'elle était dans un petit espace, hein, cette passe à l'hoop. Et ils sont en train de faire un écart là, avec notamment Ken Horton. C'est le maître des panneaux en ce moment, hein, Ken Horton. C'est incroyable, il gobe tout ce qui se présente dans la raquette, que ce soit offensivement ou défensivement. Ken Horton, 10 points, mais aussi 6 rebonds. Ah ouais, exact. Ça aurait été un peu court. Avec cet angle-là, il n'y a aucun doute. Et Lasvel qui se réfugie un petit peu sur des actions individuelles. Hein. À 3 points. Ah, ouh là là, qui est là, David? Encore Ken Horton, le même. On en parlait il y a 10 secondes. Quel virus, Horton. 12 points et 7 rebonds. Il y a beaucoup de Palois. Stephen, on a l'impression qu'ils jouent le meilleur match de leur saison le même jour. Parce qu'on n'a jamais vu Kyan Anderson aussi fort. On n'a pas vu Chris Do aussi fort depuis le début de la saison. On n'a pas vu Ken Horton, même si lui a fait des gros matchs, oui. Aussi imposant dans la raquette. Et même au Kobo, il a fait déjà des gros matchs. Ça reste l'un de ses meilleurs matchs quand même, avec ses 13 points, 4 rebonds, 2 passes. Oui. Donc forcément, quand tout le monde est là en même temps. Serge Schnefke voulait une réaction, hein, après cette
débâcle en deuxième mi-temps du côté du Sportica, alors que les Palois étaient à plus 13 à la mi-temps. Ouais. Ken Anderson. Les 30 dernières secondes de ce quart-temps où Pau peut marquer le double de points des Villeurbanais s'il marque là. Vous vous rendez compte? Horton, oh là 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 là! Ken Horton pour Vitalis Chikoko, dont le boulot visiblement est de mettre le couvercle sur tous les ballons qui n'arrêtent pas du cercle en ce moment. Regardez, le même genre de séquence, le petit alley-oop. Ken Horton, que c'est malin ça. Et Alpha Kaba qui est indécis, hein, qui reste entre les deux. Il faut faire un choix, soit il monte sur Ken Horton, soit il reste sur Vitalis Chikoko. Plus 20. Allez, Slaughter pour un petit cours de tricotage sur Vitalis Chikoko, non. Nicolas Lang. Nicolas Lang, c'est raté. La claquette. La claquette de Amine Noah, juste au buzzer sur le show de Nicolas Lang. Plus 18 et un score de 20. Playoff 2 saisons de suite. Avec Eric Bartesheki, la saison dernière, ils ont terminé devant Villeurbanne au classement. 5e, et Villeurbanne est terminé 8e. Et c'est bien pour l'élan de voir que la dynamique continue malgré le départ d'Eric Bartesheki. Ouais. Tout le monde a craint le départ d'Eric Bartesheki. Tout le monde pensait que c'était un énorme coup d'arrêt. Et finalement, Serge Schrefker, il fait le boulot. Et ce qui est bien aussi, c'est quand on regarde le Palais des Sports, David. On sait que c'est le plus grand, la plus grande salle de basket en France d'un club. Je ne parle pas de Bercy. Et ben, elle est bien remplie. Parce qu'il y a une grosse concurrence avec la section paloise ici. Oh là, Anderson, il est passé. Et la faute sur Kyan Anderson. Kyan Anderson qui est avant tout allé chercher la faute. Il aurait pu avoir le 2+1. Quand on voit la forme de l'élan Bernay, je dis que ça nous promet un super classico la semaine prochaine sur le parquet de Limoges. Alors c'est vrai, Limoges a perdu sur le parquet de Chalon-Reims vendredi soir en championnat, mais ils avaient été exceptionnels sur le parquet de Bilbao en Coupe d'Europe. Ils n'ont peut-être pas su gérer l'enchaînement des matchs et la fatigue inhérente à ce genre d'enchaînement. C'est quand même eux qui avaient demandé d'avancer le match le vendredi, David. Oui. Il ne peut pas non plus après se réfugier derrière, même si le temps de préparation est réduit. Si c'est vous qui demandez d'avancer le match, il faut assumer après. Slaughter pour le dunk de Alpha Kaba. Son premier panier du match, Alpha Kaba. Et maintenant, tous les Villeurbanais qui sont entrés en jeu ont marqué des points. Chikoko. Et alors, la mer s'est ouverte sur le drive de Vitalis Chikoko. Frustré, Charles Kahudi. Il voulait peut-être le passage en force, Charles Kahudi. D'ailleurs, avant de vivre le Classico, on ira déjà à Limoges mardi soir. Il avait les pieds sur la ligne, David. Je reviens, excuse-moi, je vous coupe. Il avait les pieds sur la ligne du demi-cercle, Charles Kahudi. Limoges qui recevra l'Alba Berlin en Eurocoupe mardi soir. Alors que l'Asvel sera... Ils reçoivent, non? Zénith Saint-Pétersbourg, il me semble, non? Ils ne jouent pas 2 fois de suite à domicile, les Villeurbanais en Coupe d'Europe? Ça doit être ça. Ce sera mercredi soir après Levallois-Turin. Il y aura 2 matchs mercredi soir. Et le coup de sifflet, la faute. John Robertson revient en jeu à la place de Edge Slaughter. Svel qui a fait son marché chez ses principaux concurrents cet été. Entre Robertson, le Chalonnais, et Slaughter, le Strasbourgeois. 2 joueurs référencés de notre Pro A. Robertson à l'opposé, Charles Kahudi. Voilà, enfin. Charles Kahudi. Enfin, un tir extérieur pour Charles Kahudi. Il était à 0 sur 3 avant ce shoot à 3 points réussi, cet exercice.
Horton. Dow. À 3 points. À 3 points. Kyan Anderson. Ce n'est plus le même joueur. Ça n'est plus le joueur qu'on avait connu en début de saison. 14 points. Finalement, Didier Gadou est en train d'annuler le rendez-vous avec Kyan Anderson de son bureau. Lighty, manqué. Et rebond encore pour le duo Shikoko-Horton. Dow. Dow qui se fait intercepter cette passe pour Shikoko. Nicolas Lang. Nicolas Lang. Allez, Fakaba, faut qu'il prenne sa position à l'intérieur sur Ken Horton. Et il est passé, David Lighty, avec la faute et le lancer à venir pour l'ailier de l'Asvel. David, j'ai tout l'état-major du CSP Limoges qui me tombe dessus pour me dire que Chalon joue tous les vendredis et qu'eux, en fait, ils ont juste accepté de jouer le vendredi. Ça méritait d'être précisé. Ça méritait d'être précisé. Et le lancer de David Lighty. Un œil sur le chrono pour J.D. Jackson, temps mort. Il y a plus suivi de buzzer avec cet homme, le coach de l'élan béarnais, Serge Krefker. Vous avez un dossier sur lui? Pas un dossier, mais une petite histoire sympathique sur la genèse de sa passion pour la banque. Très bien. Et la lutte au rebond, ce sera entre deux. Possession alternée. Possession alternée donne la balle à Villeurbanne. La possession Avec Charles Cahudi et John Robertson. Cahudi. Charles Cahudi face à Alain Kofi. Cahudi qui pénètre et qui marque. La prise d'intervalle, la prise de vitesse. Alain Kofi, Charles Cahudi, il faut faire des stops pour Villeurbanne, David. Bocolo. Kyan Anderson. Qui fait la faute, c'est John Robertson. L'Asvel va être dans la pénalité, vous le voyez en bas de votre écran. Prochaine faute, les Palois iront sur la ligne. Bocolo. Il va falloir faire attention à ne pas leur offrir des points gratuits sur la ligne. Le show de Takwa Pinero qui n'a pas encore marqué. Non, c'est raté. Nicolas Lang. Nicolas Lang. Oh là, il y avait peut-être un petit quelque chose. Il est un peu compliqué ce tir de Nicolas Lang en transition. Et il prend faute technique en plus. Oh là là. Parce qu'il demande à l'arbitre Mathieu Roux la faute. Effectivement, quand on voit la saucisse qu'il a balancée, on peut imaginer qu'il y a pu y avoir un contact sur son bras. Et comme il proteste, Mathieu Roux, aussitôt, lui met une technique. Hop, et retour sur le banc. Alors, on va voir ça. Sur le bras, j'ai pas vu grand-chose. Au tout début, Yannick Bocolo touche son bras, mais après sur le tir... Sur le tir, il n'y a rien, on est d'accord. Et au tout début, peut-être que Yannick Bocolo, effectivement, prend un petit peu son bras opposé. Pas le bras du dribble, mais l'autre. De là à faire un écart comme ça. Ah oui, mais bon, là, avec le ralenti, ça semblait... C'est peut-être qu'après, il n'a pas réussi à retrouver son équilibre pour le shoot. Ouais. Après le contact avec Yannick Bocolo, mais en tout cas, sur le bras du shoot, il n'y avait rien. Bocolo à 3 points. Non, raté. Et le rebond de Alpha Kaba avec John Robertson. Elle tombe au mauvais moment à cette faute technique. Alors que l'Asvel est derrière. Oh, c'est court ça aussi. Rebond de Takwa Pinero. Anderson, Alain Kofi. Horton. Horton, qui oublie la balle en route. Kyan Anderson récupéré par miracle par les Lambernais. Le shoot derrière. C'est toujours Alain Kofi. C'est toujours comme ça, David.
Quand ça part en saucisse comme ça, ce genre d'action, et qu'au final vous récupérez la balle, ça tombe tout le temps dedans. Slaughter. Robertson. Petite feinte de chaude. Derrière, il le prend. Ouais, c'est manqué encore. Rebond offensif pour Alpha Kaba. Nouvelle possession. Slaughter à 3 points. Ouais. Oui. Le shoot à 3 points de AJ Slaughter. Et l'Asvel qui est toujours dans le match. L'Asvel toujours dans le match parce qu'il n'y a plus que 12 points d'écart à 5 minutes de la fin. Anderson, Ken Horton, non, à 3 points c'est raté. Et rebond pour Alpha Kaba. On commence à le voir, Alpha Kaba au rebond. Le shoot à 3 points de AJ Slaughter qui ramène l'Asvel avec un énorme shoot. Il était 1,50 m derrière la ligne. Regardez, 17 points pour AJ Slaughter, meilleur marqueur. Villeurbanais. Et ils sont à 3 sur 4 dans ce 4e quart-temps. Les Villeurbanais, alors que Pau n'est qu'à 1 sur 5. Les Palois qui sont en vrac, qui sont les 3 dernières attaques. Il va y avoir un triple changement pour les Lambernais. Il faut défendre alors sur là, Slaughter. Il faut défendre sur si Slaughter marque à 3 points, ou à 2 d'ailleurs, il ressort. Kaudi, Charles Kaudi tout seul. À gauche, ça part à gauche. Pas droit. C'est dommage ça pour les Villeurbanais. Parce que là, ils avaient un ballon pour revenir à 8 points seulement. On est sur un 13 à 3. Non, à moins. Ils sont à 9 là. 6 points, non? Oui. Oui, tout à fait. Anderson, Où il va? Bachet. Où il va? Ouh là là, il s'en sort bien, Clay Anderson. J'ai toujours du mal avec les écarts, mais vous avez raison, c'est ça. C'est pour revenir à 6 petits points seulement. 6 points, non, bien sûr. 6 points, vous commencez à sentir le souffle sur votre nuque de votre adversaire. Ah, ils l'ont déjà avec cette série de 13 à 3 qui est en cours. Ah, il y a faute offensive, David. Faute offensive de Clay Anderson. En plus, est-ce que l'Asvel, Stephen, après avoir été mené, je crois, de 19 points au maxi, va réussir un incroyable hold-up? Ils ont même mené de 20 points, les Palois. Robertson. Ballon importantissime là, importantissime. Robertson. Robertson toujours. Ben voilà l'ouverture et il marque. Robertson intenable. Les Palois qui le regardent aller vers le cercle. Il profite de l'écran d'Alpha Kaba. Et série toujours en cours. Ça fait quoi? 15 à 2 alors ça. Incroyable. 15 à 3 en 5 minutes. Les Palois ne marquent plus. Et la faute de Alpha Kaba. Ils vont aller sur la ligne. Ils vont aller sur la ligne, les Palois, parce que l'Asvel est dans la pénalité. Ces 2 lancers francs, David, peuvent faire du bien à Pau. Il faut qu'Alain Kofi les convertisse. Je ne sais pas s'il y a faute d'ici. Moi, si j'utilise ça en deuxième bras, je ne sais pas. C'est la main d'Alpha Kaba qui est sanctionnée, la main ouverte comme ça, la paume de main. Vous avez le droit. Serré comme ça avec le poing, l'avant-bras, mais la main ouverte comme ça, c'est sanctionné. Vous avez trop de prise sur votre adversaire et juste en bougeant la hanche de votre vis-à-vis, forcément. Après, c'est très compliqué de pouvoir prendre le shoot. Lancé pour Alain Kofi. Le deuxième. 10 points pour Alain Kofi. 6 joueurs à 10 points et plus pour les Lambernais. 6 joueurs à 10 points et plus pour les Lambernais. Robertson, il reste un peu plus de 3 minutes. Elle est compliquée cette passe. Il a trouvé le joueur chaud. Oui, AJ Slaughter. Il est toujours chaud en fin de match. Robertson, je dirais vous avez 2 gâchettes entre Robertson et Slaughter. Et là il est passé, le petit flotteur. Il la mise en l'air pour Alpha Kaba contré. C'est une faute. C'est bien, c'est la bien faute ce que de fait Vitaly Chikoko. C'est très bien ce que fait Alpha Kaba depuis 3-4 minutes. Il est présent au rebond de la dissuasion. Alors qu'on l'avait pas vu sur son premier passage. Il faut qu'il mette les 2, David. Ils en sont au niveau des lancers francs. Les Villeurbanais, 13 sur 15. Et l'enfant de la maison, Alpha Kaba, lui qui a gagné des titres chez les jeunes avec Elio Kobo, avec Léo Cavalière, il rate son lancer franc.
Allez, 1 1 sur sur 2. 2. Balancé pour Pierre. Possession Et la balle pour Eli Okomo. 8 points d'écart. Alain Kofi. 8 points d'écart, met la balle dans la main des Palois. Le problème, c'est qu'ils sont un peu au régime sec au niveau offensif. Les Palois, là, sur ce dernier carton. Shikoko. Non, il peut pas aller à droite. C'est interdit à droite. Il faut revenir sur sa main gauche pour Vitaly Shikoko. Vous avez vu? Il a essayé à droite, il s'est dit ah c'est dangereux par là. Il faut que je revienne dans ma zone de confort. Comme si à droite, à chaque fois, il y avait des crocodiles. Même si on l'a vu marquer à droite en première mi-temps. À l'opposé, Robertson. Non, raté. Récupéré par Takwa Pinheiro. Ouais, évidemment, les Palois qui vont faire tomber un peu le chrono alors qu'il reste 2 minutes 20 à jouer. Ils vont aller au bout des possessions. Mais il faudra jouer parce qu'avec 10 points d'écart, vous ne pouvez pas faire ça et attendre juste la fin des 24 secondes jusqu'au bout. Dessous, Alain Kofi. Il y a quoi? La faute, il va aller sur la ligne. De lancer pour Alain Kofi. On a l'impression que les Palois ont réussi à laisser passer l'orage en quelque sorte. Ils ont gardé un petit pécule de 10 points. Ils ont repris un peu le fil, même si on voit que tout est compliqué, parce que finalement ce ne sont que des lancers francs. Mais quand même. Ouais, mais ça fait partie du travail d'agressivité, d'avoir mis cette équipe de l'Arbanaise dans la pénalité, David. Ça aussi, c'est important de provoquer des fautes. C'est pour Alain Kofi. sortie du numéro 23, Jerry Beatty. Relancé pour les Landernais, Alain Kofi. Lancé, le deuxième d'Alain Kofi. Epo qui reprend de l'air grâce à ses passages successifs sur la ligne des lancers francs. Robertson. À l'opposé. Bonne défense de Takwa Pinheiro sur LG Slaughter. Harper, oh non, la saucisse, balancé par Harper, derrière Robertson. Oh, Robertson qui aurait dû shooter. Oh, mais comment il fait pour louper ça, Darry Watkins? Et Robertson aurait dû shooter. Et de l'autre côté, la faute sur Alain Kofi de Justin Harper. Bon esprit, Justin Harper qui va tout de suite s'excuser. Passe sa vie sur la ligne en ce moment, Alain Kofi. Et sur cette fin de match, tant que les Palois mettront leur lancer franc, ils se rapprocheront de la victoire. De ne pas perdre de balle et mettre ses lancers. Après, charge à l'Asvel de mettre des gros shots, comme là par exemple, avec John Robertson. 16 points, deuxième marqueur. Villeurbanne derrière les 17 d'LG Slaughter. Décidément, ce sont les arrières qui marquent beaucoup aujourd'hui. Des deux côtés. 33 points pour le duo d'arrière LG Slaughter, John Robertson. Alain Kofi. Non, c'est raté. Rebond offensif de Shikoko. Vitaly Shikoko. Alors que pourtant, ce rebond, a priori, il était Villeurbanne au départ. La balle qui échappe au duo d'intérieur Villeurbanne. Quel match de Shikoko, 17 points à 100%. Pour son retour. 9 rebonds, non 4 rebonds, pardon. Incroyable. 21 d'évaluation. Il a une bonne tête de MVP du match. Le problème, c'est qu'ils sont quand même plusieurs candidats. Le choix va être compliqué. Et c'est souvent ça, David. On va écouter l'arbitrage. Siffle plus fort parce que tu as sifflé avant moi et j'ai pas entendu ton coup de sifflet avant. C'est souvent ça, David, ce qui se passe quand vous n'avez pas joué pendant longtemps. L'adrénaline du premier match. Vous êtes souvent performant. Il va falloir suivre les performances de Vitaly Shikoko un peu après.
Parce que souvent on prend le mur après. Mais l'excitation d'un premier match vous fait souvent briller. Ouais. Et J. Jackson qui demande de rester en presse tout terrain pour essayer, pourquoi pas, de grignoter un petit ballon. Quelle partition offensive. Oh là 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 là. 6 joueurs. Il y a 6 scoreurs du côté de Pau, mais c'est 6 joueurs entre Ballon 12 et 23 volé. points. Et Oh, alors, il est court. Quelle lutte pour Chargadi qui derrière laisse filer ce ballon. Oh, décidément, quand ça veut pas. Il avait réussi à chipper ce ballon. Il est court sur son show. Derrière, il n'arrive pas. Oh là, oups, c'est mauvais ça. Et la balle sera toujours pour les Palois. allez, Chris Do qui s'excuse auprès des Yoko parce qu'il ne regardait pas. 23 points pour Chris Do. C'est fou parce que lui qui a joué en premier, vous le disiez tout à l'heure, hein, Stephen, il est seulement à 2 points de son record en France qui avait été établi en Pro B. Le seul joueur du banc à avoir inscrit des points. Moi non plus, je suis pas très bon en mathématiques. Alain Kofi, quelle grosse pression défensive. Et John Emerson qui fait la faute. 10 points d'écart, 33 secondes. Les Villeurbanais qui vont jouer le coup jusqu'au bout, a priori, pour le gain du match. Ça semble compliqué, surtout si il met ses lancers. Elio Kobo, mais peut-être qu'ils ont en tête le point avérage. Et on sait que le point avérage pour la Leaders Cup, David, vu que toutes les équipes se seront jouées une seule fois, ça se départage à la confrontation. Même si personnellement, alors je peux me tromper, hein, mais je suis pas fondamentalement inquiet sur la qualification de l'Asvel à la Leaders Cup dans l'absolu. Non, et de Je suis pas sûr qu'ils jouent Vous êtes leur. plus inquiet pour Pau que pour Villeurbanne? Pas Parce que là, fondamentalement parce que- non plus, parce mais je pense que ce sera peut-être quand même plus compliqué pour les Palois que pour les Villeurbanais. Parce qu'avec cette victoire, Pau rejoint le groupe Ouais. des poursuivants du Mans avec 4 victoires de défaite. Je crois il y a 6 ou 7 C'est vrai. équipes. Ça veut dire que déjà la hiérarchie se dessine. Les 20 dernières secondes, Elio Kobo qui ne va pas au bout. Fait se tourner un peu le chrono, la belle passe. Oh bah il a explosé en l'air Il là. a explosé contre l'homme. Léo Cavalière, il a pris un mur et ce mur s'appelle Charles Cahudi. Et David, surtout, si demain les Manceaux s'imposent à l'Azur Arena d'Antibes, Ouais. ils seront tout seuls avec 2 victoires d'avance sur leur poursuivant. Voilà, c'est pour eux qu'on n'est absolument pas inquiet pour la Leaders Cup. Les Monceaux. Et en plus, Tant eux, qu'ils règnent sur le et en- début et de en plus- saison. Et en plus, ils n'ont pas de Coupe d'Europe, donc ils ont toute la semaine Oui. pour bien préparer les matchs, pour décortiquer le système des équipes adverses. Ouh là, ouh là là. Léopold Cavalière qui aurait pu être le 2e joueur du banc à inscrire un point. Le deuxième lancé était particulièrement laid. LJ Slaughter. Tricotage d'LJ Slaughter. Oh, Charles Cahudi qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Ah, décidément. Et après les 24. Après les 24 secondes et c'est terminé sur ce score de 94 à 82 plus